Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs que nous nous retrouvons pour la messe que va célébrer le pape François, achevant ainsi le tour des 4 basiliques majeures de Rome après sa prise de possession de sa chaire d'évêque de Rome à la cathédrale Saint-Jean de Latran dimanche dernier. Le pape François qui est arrivé il y a une petite quinzaine de minutes ici à Saint-Paul hors les murs et qui vient d'aller se recueillir sur la tombe de l'apôtre Paul avant donc la célébration de cette messe. Qui sera concélébré par le cardinal archiprêtre de Saint-Paul hors les murs, ancien préfet de la maison pontificale James Michael Harvey, par les cardinaux Andrea Cordero Lanza di Montezemolo et Francesco Monterisi, les 2 archiprêtres émérites, et par Dom Edmund Power, bénédictin père abbé de cette abbaye de Saint-Paul. C'est le cardinal Harvey qui va d'abord adresser quelques mots de bienvenue au pape pour cette première visite à Saint-Paul hors les murs. Beatissimo Padre, Saint-Père, Pietro et Paolo, Pierre et Paul, ce sont les saints apôtres qui, dans leur vie terrestre, ont fécondé avec leur sang l'Église, ont bu le calice du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. C'est comme ça qui s'exprime l'Église universelle à l'occasion de la solennité liturgique des apôtres Pierre et Paul. Et aujourd'hui, nous tous rassemblés dans cette merveilleuse basilique papale, nous unissons nos voix dans un hymne de louange à Dieu tout-puissant et miséricordieux, alors que le successeur de Pierre rend visite et vénère la tombe de Saint Paul. Toutes les composantes de la réalité qui est la basilique de Saint-Paul hors les murs se réjouissent en accueillant le nouvel évêque de Rome dans ce moment solennel. Celui qui vous parle avec tout le personnel qui opère dans cette basilique vous adresse les vœux de bienvenue. À ces sentiments s'associent les archiprêtres émérites de la basilique, le révérend père abbé, avec la communauté monastique bénédictine de l'ancienne homonyme abbaye, avec les sœurs missionnaires du Sacre-Cœur de Jésus qui y travaillent. Vous salue aussi le
patronage pontifical Saint-Paul, dirigé par les pères Giuseppino de Murialdo, avec la communauté des filles du Christ Roi, qui ont ici une école maternelle et une école primaire. Présente aussi le collège pontifical Beda et l'aumônerie de l'université de Rome III, avec ses professeurs, de nombreux étudiants catholiques qui ne se laissent pas voler l'espérance en cette occasion. Et finalement, est représenté le membre le plus récent de cette famille paulinienne, c'est-à-dire l'hôpital pédiatrique de l'Enfant Jésus, signe de la charité chrétienne envers les plus petits. C'est sur la foi des deux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, appelés les piliers de l'Église, que l'Église de Rome est fière de son origine. Église qui, dès le début, a voulu rappeler ensemble, presque à recomposer dans l'unité leur témoignage. Vivant et célébrant l'année de la foi, ouvert par votre prédécesseur, le pape Benoît XVI, comment ne pas rappeler que dans l'année 1967, le serviteur de Dieu, le pape Paul VI, voulut en ouvrir un semblable, justement à l'occasion du 19e centenaire de leur témoignage. Par leur intercession et leur exemple, donc, nous sommes conscients que le renouveau de l'Église passe surtout par l'image offerte dans la vie quotidienne des croyants, en étant des témoins cohérents du Christ. Saint-Père, votre visite d'aujourd'hui et vos paroles nous guideront et nous permettront de redécouvrir la joie de croire, retrouver encore la force et l'enthousiasme en communiquant la foi et être toujours plus illuminés par la grâce du Saint-Esprit. Cela nous fera sentir des enfants pardonnés et aimés par Dieu le Père, les amis du Christ, dans la vérité, amoureux du message toujours nouveau, toujours actuel de l'Évangile, sincèrement accueillants envers tous les hommes, pour être tous la ronde famille de Dieu, c'est-à-dire un seul troupeau, guidé par un seul pasteur. Sainteté, alors que votre ministère apostolique commence, vous pouvez être certain de pouvoir compter sur notre soutien affectueux et filial et sur nos prières, tout particulièrement devant la tombe de l'apôtre Paul, titulaire de votre basilique. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. En ce jour où nous célébrons la victoire du Christ sous le péché et sous la mort, nous sommes appelés nous aussi à mourir au péché pour renaître à la vie nouvelle. Reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Père. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres comparaissaient devant le grand conseil. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Pierre, avec les apôtres, répondit alors: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On interdit alors aux apôtres, après les avoir fouettés, de parler au nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Et l'on chante le psaume 29. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto, al mattino la gioia. Alleluia, alleluia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix. Lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent pour adorer. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Iohannem. Évangile selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle: « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, en tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre montait dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors: « Venez, déjeunez. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond: « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné, parce que pour la 3e fois, il lui demandait: « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit: « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
C'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Puis, il lui dit encore, « Suis-moi. » Verbum Domini. Cari fratelli e sorelle, c'est une joie pour moi de célébrer l'Eucharistie avec vous dans cette basilique. Je salue l'archiprêtre, le cardinal James Harvey, et je le remercie pour les paroles qu'il m'a adressées. Je salue et remercie également les différentes institutions qui font partie de cette basilique, ainsi que vous tous. Nous sommes sur la tombe de Saint Paul, un humble et grand apôtre du Seigneur, qui l'a annoncé par la parole, lui a rendu témoignage par le martyre. Il l'a adoré de tout son cœur. Voilà justement les trois verbes sur lesquels je voudrais réfléchir à la lumière de la parole de Dieu que nous avons écoutée, annoncer, témoigner, adorer. Dans la première lecture, la force de Pierre et des autres apôtres impressionne, à l'injonction de se taire, de ne plus enseigner au nom de Jésus, de ne plus annoncer son message. Ils répondent avec clarté. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et le fait d'être flagellé, de subir des otages et d'être emprisonné ne les freine pas non plus. Pierre et les apôtres annoncent avec courage en toute vérité ce qu'ils ont reçu, l'évangile de Jésus. Et nous, sommes-nous capables de porter la parole de Dieu dans nos milieux de vie?
Savons-nous parler du Christ, de ce qu'il représente pour nous en famille, avec les personnes qui partagent notre vie quotidienne? La foi naît de l'écoute et se raffermit dans l'annonce. Mais faisons un pas en avant. L'annonce de Pierre et des apôtres n'est pas faite seulement de paroles, mais la fidélité au Christ touche leur vie, qui est changée, qui reçoit une nouvelle direction. Et c'est justement par leur vie qu'ils rendent témoignage à la foi et à l'annonce du Christ. Dans l'Évangile, Jésus demande à Pierre par 3 fois de paître son troupeau et de le paître par son amour. Et il lui prophétise, quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. C'est une parole adressée surtout à nous, pasteurs. Nous ne pouvons pas paître le troupeau de Dieu si nous n'acceptons pas d'être conduits par la volonté de Dieu là aussi où nous ne voudrions pas. Si nous ne sommes pas prêts à témoigner du Christ par le don de nous-mêmes, sans réserve, sans calcul, quelquefois au prix de notre vie. Mais cela vaut pour tous. L'Évangile doit être annoncé, il doit être témoigné. Chacun de nous devrait se demander comment moi je témoigne du Christ par ma foi. Ai-je le courage de Pierre et des autres apôtres de penser, de choisir et de vivre un chrétien dans l'obéissance à Dieu? Le témoignage de la foi a certainement plusieurs formes, comme dans une grande fresque où il y a une variété de couleurs et de nuances. Toutes cependant sont importantes, même celles qui n'apparaissent pas. Dans le grand dessein de Dieu, chaque détail est important, même ton témoignage et le mien, humble et petit, même le témoignage caché de celui qui vit avec simplicité sa foi dans le quotidien des relations de famille, de travail, d'amitié. Il y a les saints de tous les jours, les saints cachés, une sorte de classe moyenne de la sainteté, comme disait cet écrivain français. Cette classe moyenne de la sainteté dont nous pouvons nous tous faire partie. Mais en diverses parties du monde, il y a aussi des personnes qui souffrent, comme Pierre et les apôtres, à cause de l'Évangile. Il y a des personnes qui donnent leur vie pour rester fidèles au Christ par un témoignage marqué par le prix du sang. Souvenons-nous en bien tous. On ne peut pas annoncer l'évangile de Jésus sans le témoignage concret de la vie. Qui nous écoute et nous voit doit pouvoir lire à travers nos actions ce qu'il écoute de notre bouche et rendre gloire à Dieu. Ça me vient à l'esprit un conseil que Saint François d'Assise donnait à ses frères. Prêchez l'Évangile, et s'il était nécessaire, même par des paroles, prêchez, mais prêchez avec votre vie. L'incohérence entre ce qu'ils disent les fidèles et les pasteurs et
et ce qu'ils font, entre leurs paroles et leur façon de vivre, mine la crédibilité de l'Église. Mais tout cela est possible seulement si nous reconnaissons Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a appelés, qui nous a invités à parcourir son chemin, qui nous a choisis. Il est possible d'annoncer et de témoigner seulement si nous sommes proches de lui, exactement comme Pierre, Jean et les autres disciples, dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, sont autour de Jésus ressuscité. Il y a une proximité quotidienne avec lui et ils savent bien qui il est, ils le connaissent. L'évangéliste souligne que personne n'osait lui demander « Qui es-tu » ? Il savait que c'était le Seigneur. C'est un point important pour nous. Vivre une relation intense avec Jésus, une intimité de dialogue et de vie, pour ainsi le reconnaître comme le Seigneur, pour l'adorer. Le passage de l'Apocalypse que nous avons écouté nous parle de l'adoration. La multitude d'anges, toutes les créatures, les êtres vivants, les anciens, se prosternent en adoration devant le trône de Dieu et l'agneau immolé qui est le Christ, à qui vont la louange, l'honneur et la gloire. Je voudrais que nous nous posions tous cette question. Toi, moi, adorons-nous le Seigneur? Allons-nous à Dieu seulement pour demander, pour remercier, ou allons-nous à lui aussi pour l'adorer? Que veut dire alors adorer Dieu? Cela signifie apprendre à rester avec lui, à nous arrêter pour dialoguer avec lui, en sentant que sa présence est la plus vraie, la meilleure, la plus importante de toutes. Chacun de nous, dans sa propre vie, de manière inconsciente et peut-être parfois sans s'en rendre compte, a un ordre bien précis des choses qu'il retient plus ou moins importantes. Adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu'il doit avoir. Adorer le Seigneur veut dire affirmer, croire, non pas simplement en parole, qui lui seul guide vraiment notre vie. Adorer le Seigneur veut dire que devant lui, nous sommes convaincus qu'il est le seul Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre histoire. Cela a une conséquence dans notre vie. Se dépouiller de beaucoup d'idoles, petites et grandes, que nous avons, et dans lesquels nous nous réfugions, dans lesquels nous cherchons et plaçons bien de fois notre sécurité. Ce sont des idoles que nous tenons souvent cachées. Elles peuvent être l'ambition, le goût du succès, le fait de se mettre soi-même au centre, la tendance à dominer les autres, la prétention d'être les seuls maîtres de notre vie, quelques péchés auxquels nous sommes attachés et beaucoup d'autres. Ce soir, je voudrais qu'une question résonne dans le cœur de chacun et que nous y répondions avec sincérité. Ai-je pensé à cette idole cachée que j'ai dans ma vie et qui m'empêche d'adorer le Seigneur? Adorer, c'est se dépouiller de nos idoles, même les plus cachées, et choisir le Seigneur comme le centre, comme la voie royale de notre vie. Chers frères et sœurs,
Le Seigneur nous appelle chaque jour à le suivre avec courage et fidélité. Il nous a fait le grand don de nous choisir comme ses disciples. Il nous invite à l'annoncer avec joie comme le ressuscité. Mais il nous demande de le faire par la parole et par le témoignage de notre vie dans le quotidien. Le Seigneur est l'unique Dieu de notre vie et il nous invite à nous dépouiller de nombreuses idoles et l'adorer lui seul, l'annoncer, témoigner, adorer. Puisse la bienheureuse Vierge Marie et l'apôtre Paul nous aider sur ce chemin et intercéder pour nous.